bien bonjour, alors dans cette vidéo, comme vous avez été très nombreux à demander des informations et des conseils sur comment s'organiser cet été, qu'est-ce qu'il faut réviser, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bref, comment se créer son planning sur mesure pour l'été avant la prépa. Et ben voici une petite vidéo qui va à la fois te raconter ce qu'à mon avis il ne faut surtout pas faire et dans un deuxième temps, ce que moi je te conseille de faire tout simplement. Donc tu excuseras si jamais on est interrompu ou s'il y a un peu de bruit de fond. Je voulais faire cette vidéo très rapidement pour que tu puisses en profiter au maximum tout cet été. Et je suis en déplacement à l'heure actuelle dans un pays où il y a beaucoup de soleil mais beaucoup de bruit aussi. Donc j'espère que ça va super bien se passer et que tu auras toutes les infos qu'il te faut. Donc n'hésite pas, une petite feuille de papier pour prendre quelques notes et on commence. Donc pour commencer, pourquoi cette vidéo ? Cette vidéo tout simplement puisque j'ai vu sur internet qu'il y avait beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut travailler, est-ce qu'il faut prendre de l'avance par rapport au programme, est-ce qu'au contraire il ne faut rien faire, c'est la réponse favorite dans les forums notamment, d'anciens qui disent mais non, faut rien faire, et d'étudiants qui sont un peu paniqués et qui disent bah, vraiment rien. Donc aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour te donner mon avis et peut-être t'aider à y voir plus clair pendant cet été avant ta classe prépa. Donc un deuxième point avant d'enchaîner, ce que je voulais dire aussi c'est que tu ne peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer en prépa, tu ne peux pas savoir comment va être ta classe, comment vont être tes profs, si tu vas y arriver, si tu vas pas y arriver. Se projeter comme ça c'est compliqué puisque tu sauras tout ça à partir du premier jour de la rentrée. Donc sans trop se projeter, trop anticiper les difficultés, les cauchemars, voir le fait que ça se passe très bien, on va rester aujourd'hui. Aujourd'hui on est au début de l'été, tu as 2 super mois de vacances devant toi et donc voici à mon avis ce qu'il ne faut surtout pas faire pendant ces 2 mois pour ne pas gâcher ses vacances et ses révisions. Donc le premier point que je voulais souligner, c'est que pour moi, ne rien faire, ce n'est pas un bon conseil, ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi ? Puisque ça me fait penser un peu à la procrastination. À la procrastination, tu repousses, mais finalement, tu n'es jamais vraiment tranquille, puisqu'au fond de ta tête, tu sais qu'il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu apprennes, que tu révises. Donc finalement, c'est du temps qui n'est pas de bonne qualité. Et de la même manière, si tu te dis je fais rien cet été, on verra bien, il y a de fortes chances qu'au fond de toi, tu aies quand même une certaine anxiété sourde qui va venir parasiter tes vacances. Donc moi je pense que c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution aussi parce qu'on n'a jamais vu un sportif s'arrêter et ne rien faire, rester dans son canapé sans rien faire pendant des mois avant de reprendre une compétition. Je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que l'effort régulier et récurrent paye et le rythme aussi, garder le rythme, se définir un rythme, c'est important. Pour moi aussi, ne rien faire, ça risque de t'apporter des regrets pendant l'année. C'est-à-dire que tu te dis maintenant, je ne fais rien, j'en profite, je me repose, c'est ça le plus important pour attaquer à fond dès la rentrée. Et le souci que je vois là-dedans, c'est que si jamais tu te rends compte en octobre à la Toussaint qu'il y a plein de choses que tu aurais pu faire, anticiper et que les autres sont bien plus en avance que toi là-dessus, eh bien c'est une source à regret. Et moi dans la vie je pars du principe qu'il faut avoir la théorie de la terre brûlée. On ne laisse aucune place au regret quand on peut en amont. Alors le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est que à l'inverse, le problème de trop en faire, c'est que c'est contre-productif. Tu vas peut-être avoir envie de te mettre dès à présent un planning d'enfer, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Mais pour moi, la seule chose que ça risque de faire, c'est de griller toutes tes cartouches et de t'empêcher peut-être de régénérer ton esprit ou de te tranquilliser, de faire une pause qui va venir t'aider à te recharger tout simplement en énergie, en motivation et en envie de travailler tout simplement. Les vacances, c'est l'art de la pause. D'ailleurs, ce que je te conseille, c'est vraiment de te poser la question comment considères-tu les vacances ?
C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de vacances que tu as vécues, les vacances entre la seconde, la première, la terminale. Est-ce que tu es plutôt du genre à ne rien vouloir entendre du tout parce que c'est les vacances? Est-ce que tu es du genre à ne pas vouloir faire de distinction très forte entre les vacances et les périodes d'études? Est-ce que tu as besoin d'un petit moment des vacances où tu déconnectes totalement et après tu peux t'y remettre tranquillement? Bref, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause et à noter et à te poser la question: comment est-ce que j'ai vécu les dernières vacances? Qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui au contraire ne me va pas? Troisième écueil, à mon avis, c'est faire et mal faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu peux avoir envie de te concentrer sur un point de programme en maths ou un auteur ou autre chose. Et en fait, tu vas mal travailler, tu vas perdre ton temps, tu vas appliquer les mêmes méthodes qu'en terminale, tu vas voir les choses sous le même angle qu'en terminale et en fait, tu ne sais pas comment ça va être abordé plus tard. Donc, tu vas peut-être perdre beaucoup de temps à faire et refaire quelque chose. Et si ça se trouve, tu vas arriver en classe et le prof va t'expliquer ça d'une manière totalement différente. Tu vas appliquer cette notion à quelque chose d'autre. Peut-être que tu auras gagné en maturité pendant ces 2 mois, justement, comme le pain qui aura levé, la pâte aura levé. Et finalement, ça ne sera plus un problème à la rentrée ou ça pourra être solutionné différemment. Le 4e écueil pour moi, c'est d'être obsédé par la prépa. Alors là, ça va être un peu compliqué puisque ça implique toi et tes proches, les gens autour de toi. C'est-à-dire que tu vas peut-être remarquer qu'il y a un poids social à être en prépa. Tu vas rencontrer des gens cet été, ils vont te demander alors le bac, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tes parents vont en parler autour d'eux, il y aura les voisins. Bref, donc tout le long de l'été, on va te rappeler que tu vas rentrer en prépa. Et plus grave, les gens risquent de projeter sur toi leurs difficultés réelles, de leur expérience il y a 30 ans, de l'expérience de leurs enfants, de l'expérience du voisin où on dit que c'est trop dur, on dit que c'est trop simple. Donc pour moi, c'est assez dangereux puisque tu risques non seulement de porter ton angoisse et tout ce que tu projettes sur la prépa, mais aussi ce que les autres projettent sur toi. Donc, essaye de faire ce que tu peux pour l'oublier quelque temps, peut-être une semaine, peut-être 15 jours. Et à mon avis, ça serait bien que dès à présent, tu prennes un calendrier et tu décides de 15 jours dans lesquels tu fais absolument rien, en dehors de ce qu'on verra dans les conseils que je vais te donner. Mais c'est-à-dire 15 jours où tu coupes, voilà, pour arrêter l'obsession. Et après, petit à petit, tu acceptes de te replonger dans le bain. Un no-go absolu pour moi, c'est de lire les forums et de trop se renseigner sur Internet. Se renseigner sur Internet, c'est intéressant. J'espère d'ailleurs que tu vas te renseigner sur notre site. Mais trop lire les forums, c'est un peu comme trop lire les forums Doctissimo quand on a mal au ventre. C'est-à-dire que ça peut vite t'emmener très loin en dehors de tout contexte. C'est-à-dire que les gens qui répondent au forum, ils ont une expérience qui leur est propre et que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la prépa dans laquelle ils étaient, tu ne sais pas quel était leur niveau, tu ne sais pas si c'était un avis à chaud et qu'en fait, avec un peu de recul, ils ont changé d'avis après avoir posté. Donc, méfie-toi puisque ça peut vite contribuer à emballer ton esprit et c'est pas positif. Et enfin, pour moi, quelque chose qui est pas recommandable et voire inutile, c'est de se dire je vais commencer à l'avance le programme de l'année. Je vais prendre de l'avance. Je vais commencer tout seul. Et en fait, si on a des profs en prépa, c'est que le prof te guide et te permet d'aborder ou de découvrir une notion selon un plan pédagogique choisi. Donc, à mon avis, c'est pas positif. Et alors en plus, prendre de l'avance. Dans la vie, on peut toujours prendre de l'avance sur tout. Mais pour moi, c'est comme le lièvre et la tortue. Il faut pas partir en retard comme le lièvre, mais partir trop tôt, c'est pas bon non plus. C'est un peu... c'est essayer de soigner sa peur. Mais pour moi, c'est pas la manière adéquate de soigner ta peur. Tu ferais mieux de faire des exercices de méditation, d'affirmation, de visualisation, de respiration, du sport pour te tranquilliser, plutôt que d'essayer de creuser, c'est pas positif. Donc, maintenant que je t'ai dit à mon avis tout ce qu'il faut éviter, qu'est-ce que je te conseille en quelques mots? Alors c'est très simple.
Pour moi, l'été, donc c'est une période où il y a normalement beaucoup de soleil. On espère que cet été va être beau. Donc c'est une période où il faut privilégier ton rapport au corps et ton rapport à l'extérieur. C'est la période où il faut que tu sortes, profites du soleil, même lire un bouquin recommandé par la prépa. Tu peux le faire dehors, tu peux le faire dans un parc, tu peux le faire dans le jardin. Il y a plein d'opportunités de sortir. Tu sors, tu prends le soleil, c'est bon pour la vitamine D, c'est bon pour le moral, tu fais du sport, tu t'entretiens. Et ça déjà, ça va te permettre de partir avec un capital santé important à la rentrée et je pense que c'est incontournable. Ensuite, de la même façon que dans le module 4, je te parlais de l'importance de planifier avec soin tes séances de travail. Je pense qu'il est important dès à présent de reprendre ton calendrier de l'été et de planifier ce que tu veux accomplir et ce que tu dois accomplir, puisqu'évidemment je sais bien que bon nombre de prépas envoient des listes de lectures à réaliser et des conseils pour préparer la prépa. Donc je ne suis pas en train de me substituer à eux, je te dis juste tu respectes ce qu'ils t'ont envoyé, mais tu peux réfléchir à la manière dont tu fais les choses à côté. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt que de travailler les maths, des grosses matières et des gros coefficients, où ça peut être compliqué d'aborder ça de manière individuelle, je te conseille de te focaliser sur tout le reste que tu vas oublier après, les langues, la culture générale. Donc, de manière très simple, sans détour, moi je te conseille un article par jour en anglais. C'est-à-dire que tu fais une petite recherche sur les sites internet qui te plaisent dès maintenant. CNN, la BBC, ça peut être le TED Talk, bref, une source d'articles qui parle de l'actualité, c'est encore mieux, ça fait une pierre deux coups. Et tu te dis, chaque jour, je lis cet article ou je regarde cette vidéo et je vais faire une synthèse de cet article ou tout du moins noter 5 mots de vocabulaire, je les cherche dans le dictionnaire en ligne et je les apprends. Comme ça, chaque jour, tu auras au moins 5 mots en plus. Et ce que je te conseillerais de faire, c'est un jour sur 2, et ben tu fais la même chose avec ta LV2. Tu vas chercher un article en espagnol, en allemand, et là aussi tu fais le même exemple. Tu lis l'article, tu cherches 5 mots que tu ne connais pas, et tu les apprends. Pourquoi c'est intéressant de faire ça sur des sites d'actualité ? Tout simplement puisque le deuxième point très intéressant, ça va être ta culture générale. Donc la culture générale, tu vas avoir des cours, ça va être ancré principalement autour des beaux-arts, autour de la culture classique, j'ai envie de dire. Mais dans la culture générale, il y a toutes les petites choses qu'on peut glaner sur Internet. Internet, c'est vraiment l'outil le plus magique pour ça. Et notamment en tant que citoyen, tu as 18 ans maintenant, c'est indispensable pour toi d'avoir une culture sur ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose sur lequel on va t'interroger régulièrement en colle et dans tes oraux derrière. Donc prendre l'avance. Si tu fais ça en anglais, en espagnol, c'est génial. Tu peux aussi regarder un site en français, puisque évidemment l'actualité nationale va varier avec ça. Il faut que tu sois au courant des données de l'économie, des données de la politique, des grandes tendances à l'heure actuelle. Donc une manière d'être efficace là-dessus, tu fais tout en une fois. Un autre site très intéressant pour ta compréhension orale, c'est les TED Talk, très intéressant. Tu peux avoir une multitude de sujets qui sont abordés dans ces petites vidéos, donc profites-en. Enfin, donc tu as vraisemblablement reçu ou tu vas recevoir dans les semaines qui viennent une... tu as déjà investi dorénavant.
j'arrive à la fin de tout ce que je voulais te dire. Pour moi, le 4e point, c'est quand même de préparer son état d'esprit. Donc, pour moi, le problème principal des prépas, c'est l'aspect mental, l'aspect état d'esprit, la gestion des émotions. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai créé la formation « Je prépare ma prépa », puisque pour moi, c'est la solution au problème. Après, ça peut paraître commercial, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais si tu ne souhaites pas faire la formation pour voir les techniques que je te conseille, ça n'empêche pas que tu peux essayer de travailler sur toi et de travailler sur ton état d'esprit de manière autonome chez toi. Et pour finir, pour moi, très très important, l'utilité de reprendre un rythme à partir du 15 août. C'est-à-dire que pour que la rentrée se passe le mieux possible et de manière la plus fluide possible, à partir du 15 août, tu te recales au niveau sommeil. L'été, c'est merveilleux, on fait la fête, on se couche tard, on fait la grasse matinée. Mais si tu attends le 30 août pour commencer à reprendre un rythme, tu risques d'être claqué les 2-3 premières semaines et c'est autant de semaines de retard sur le début de ta prépa. Donc à partir du 15 août, tu recommences à te caler un petit peu, tu recommences à travailler peut-être 3 heures par jour à un bureau, tu vois, ça réhabitue ton corps à être assis, à écrire, à être concentré, et petit à petit, tu augmentes la dose comme un sportif pour être en phase avec ce qu'on attend de toi à partir du 1er septembre. Donc voilà, donc j'ai fini. Il ne reste plus qu'à te souhaiter un super été, un bon été, profite de ton été. Et surtout, je vais finir sur un point positif. La prépa, c'est génial, c'est une expérience inoubliable. Tu as toutes les cartes en main. Tu as sinon tout cet été pour justement prendre les cartes en main pour être sûr de bien aborder la prépa correctement. Donc réjouis-toi, c'est la fête. Super, à bientôt.